Last one. Les gars, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas vlogué. J'ai pas posté de vlog la semaine dernière alors que j'avais vlogué plein de trucs, mais en fait il n'y a rien qui me plaît. Donc on reprend aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. La journée commence très bien. Je vais aller me faire les ongles. J'adore, c'est mon moment préféré. Je vous jure, avant j'étais le genre de personne qui détestait l'idée d'aller me faire les ongles. Je trouvais que c'était vraiment une perte d'argent et tout, alors que maintenant j'adore, c'est vraiment mon moment à moi. C'est parti pour ce petit vlog. En fait j'ai envie de vous vlogger les 3 prochains jours. On est actuellement jeudi, donc je pense que je vais vlogger un petit peu demain, mais demain je travaille donc on verra. Et samedi également pour vous poster le vlog dimanche, je pense. C'est ce qu'on va essayer en tout cas. Je vais rapidement me faire à manger. Allez, petit déjeuner et ensuite on commence la journée. En vrai, ça me manque trop les petits déjeuners à la française. Manger à la française, c'est par exemple dans ma tête, c'est genre biscotte avec du beurre, pain de mie avec du beurre et de la confiture, pain ou viennoiserie. Bon, je mangeais pas ça tous les matins, mais c'était quand même beaucoup plus commun que maintenant. Ou je sais pas, céréales. Il y a quoi d'autre? J'ai l'impression quand même le matin, on mange quand même très sucré en France, non? Ou alors ça a changé depuis, je sais pas. Vous me direz en commentaire, mais en tout cas, maintenant, c'est mon petit déjeuner, ça rime avec salé. Je sais que vous allez me dire qu'en France, c'est pareil en fait, maintenant. Je ne sais pas. Je vais me faire une petite omelette et ensuite, j'appelle mon papa. Comme ça, la routine matinale est officiellement terminée. Un jour off normalement. Mais comme vous le savez, on travaille quand même. Petit déjeuner prêt. Ça va? Oh! J'ai terminé mon petit appel avec ma famille, donc je suis en train de me préparer rapidement. Moi, je suis le genre de personne, je ne peux pas travailler de la maison, je vous jure, je ne peux pas être productive chez moi. À part si c'est vraiment genre du montage vidéo et que du coup c'est un truc que je peux faire un peu en regardant la télé et tout et que c'est pas du vrai travail, vous voyez ce que je veux dire? Non pas que je veux cracher sur les youtubeurs parce que je sais que c'est leur travail, mais enfin bref, il n'y a pas de pression de faire de l'argent par rapport à YouTube dans mon cas, donc du coup c'est un peu tranquille. Mais si je veux être productive et vraiment travailler, je ne peux pas rester chez moi, ça ne fonctionne pas. Croyez-moi, j'ai essayé, mais je pense que je suis vraiment le genre de personne, j'aurais besoin d'avoir un bureau chez moi, genre une chambre qui est en mode bureau, enfin bref. On n'en est pas là. Donc j'ai 3 options. En gros, c'est soit aller dans un café. Quand je vais dans un café, je vais toujours dans le même café parce que c'est mon café préféré. J'adore la vibe, j'aime bien le personnel. Et c'est juste à côté de chez moi, donc j'adore. Le seul problème, c'est que du coup, si je vais dans un café, il faut que je dépense de l'argent. J'essaie d'être raisonnable de temps en temps. Et les 2 autres options, c'est soit d'aller à la bibliothèque. Donc pareil, j'aime bien la vibe parce que c'est très silencieux. Le seul truc que tu peux faire, c'est être productif en fait quand tu vas là-bas. Ou alors le campus. Et en plus, je me dis, mais ma carte étudiante se termine au mois de juin, il me semble. Et je sais pas d'ailleurs pourquoi j'ai encore accès au campus, mais en tout cas ma carte étudiante se termine au mois de juin, donc je me dis est-ce qu'on n'irait pas sur le campus? Parce que la bibliothèque c'est un peu plus loin et le campus c'est mi-chemin en gros. Après j'essaye d'alterner pour avoir un environnement, pour avoir un petit peu de changement, genre ça me permet de donner un peu d'excitement à ma journée. Il fait toujours très froid, même si je crois que la semaine prochaine il commence à faire meilleur. Vous n'avez pas idée comment j'ai trop hâte qu'il y ait des températures un peu plus raisonnables pour qu'on puisse faire des trucs dehors. Parce que ouais, l'hiver commence à être long.
maison, j'ai été tellement productive, je me sens trop bien. En plus il est tôt, donc je suis contente, il est 16h30. J'ai quand même le temps de faire pas mal de choses. Je suis passée acheter 2-3 trucs puisque je vais me faire une petite salade pour ce soir et pour demain pour le travail. Et aussi éventuellement j'aimerais bien faire des petits muffins. Je suis presque à ma routine parfaite. Et une fois que j'aurai trouvé ma routine parfaite, je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus. J'essaye de prendre du temps pour moi, pour faire, enfin juste pour me reposer en fait. Parce que quand je vais au travail, j'ai vraiment des très longues journées. Et du coup, enfin bref, vous avez compris. Je suis passée chez Target pour acheter 2-3 trucs parce que j'aimerais bien faire une salade pour ce soir et pour demain. Comme ça, voilà, ça me change un petit peu des plats que je prépare à l'avance. J'ai acheté cette petite tasse. Non mais moi, il faut m'arrêter. En fait, je crois que les tasses, c'est le seul truc que je m'autorise vraiment à acheter, que je me dis c'est pas grave si j'en ai plein. Vu que je fais une boisson chaude 1 à 2 fois par jour, c'est rentable d'en avoir plusieurs, non? Je sais pas, c'est comme ça que je réfléchis. Boisson préférée du moment, c'est trop bon. Je trouve que c'est un goût d'orangina. Genre, après, probablement que je dis ça parce que ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas bu d'orangina. Ils en ont pas aux États-Unis. Ça fait 7 ans que j'ai pas bu d'orangina, je sais pas. Mais je trouve que ça a le même goût. J'aime bien. En gros, ce que j'aime faire quand je cuisine tout simplement, c'est de bouger ma télé. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que cuisiner, c'était beaucoup... Je trouvais ça chiant et j'avais aussi l'impression de perdre mon temps. Donc forcément, je perds pas mon temps techniquement parce que je suis en train de faire à manger et que ça me sert pour le reste de la semaine et que en vrai, je gagne du temps. Mais plus le côté, genre, je suis là à cuisiner et ça me prend 3 heures et après j'ai fini de cuisiner, j'ai perdu 3 heures. Et j'aime pas ce sentiment-là. Et donc du coup, maintenant, je bouge ma télé comme ça. Comme ça, je peux regarder ma série ou un film ou une vidéo YouTube. La plupart du temps, c'est une vidéo YouTube en faisant à manger. C'est parfait. Faut essayer des petits trucs comme ça pour que ça marche, quoi. Regardez, je me suis fait une petite salade pour ce soir. J'ai fait la même chose pour demain midi. J'ai tellement le seum. Ah. Je les mets juste là-dedans. Ils n'ont pas l'air très bons parce que c'est des muffins version saine. Courgettes, bananes, miel et puis après les ingrédients normaux quoi. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais laisser refroidir quand même. Il est 5h48. Je pars tôt le matin parce que j'ai 1 heure de marche et je déteste marcher rapidement. C'est limite, je suis en train de courir et je me suis rendu compte que c'est pas du tout agréable pour commencer ma journée. Genre, je commence ma journée toute transpirante, genre c'est stressant quoi. Et j'ai pas envie de commencer ma journée comme ça. Donc je préfère partir à l'avance et regarder le building. Cute. Je préfère partir à l'avance et comme ça je marche tranquille, j'écoute ma musique, genre c'est mon moment à moi et puis je me réveille tout simplement. Et aussi quand j'arrive au travail, j'aime bien avoir le temps d'appeler mon papa. C'est aussi pour ça que je pars à l'avance. C'est vraiment le truc que j'ai appris, genre quand on a une grosse journée ou genre un rythme hyper intense, c'est hyper important de prendre du temps pour soi le matin même si on n'a pas beaucoup de temps.
excellent. On est quelques jours plus tard, j'ai décidé de vlogger aujourd'hui étant donné qu'il fait 19 degrés les gars. 19 degrés. C'est l'été dehors, donc on vlog aujourd'hui parce que je me suis réveillée d'une humeur incroyable. J'ai été travailler quelques heures ce matin, mais je suis revenue très tôt, du coup la journée commence maintenant. Je veux partir m'acheter des fleurs. Voilà, j'ai décidé que je voulais un bouquet de fleurs. J'en ai un sur ma table, mais il commence à être très fatigué quand même. Enfin, il commence à être très fané surtout. Mais vu que j'ai commandé des trucs sur Amazon et que j'ai reçu hier, je veux regarder avant si ça me plaît. Sinon, j'en profite pour retourner. Mais ça me plaît. J'ai commandé des petites des étiquettes comme ça pour mes épices. Quand je me suis installée, j'en ai fait moi-même et en fait, ça commence à être un peu dégueu. Donc voilà, on va changer ça, très bien. Et j'avais aussi commandé un t-shirt. Ce n'est pas du tout la couleur à laquelle je m'attendais. Donc au programme du coup on va retourner 2 colis, on va s'acheter des fleurs, on va se balader parce qu'il fait trop beau donc j'ai envie d'aller marcher dans le quartier et tout. Et quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Balade, fleurs et retour Amazon. En plus je suis contente parce que on est encore très tôt le matin, j'ai déjà fait mes 10 000 pas. Il fait tellement beau. J'adore. Ça me rend trop heureuse. J'étais dégoûtée parce qu'ils n'avaient pas de fleurs. C'est pour ça que je suis sortie. Donc j'en ai profité pour acheter 2-3 trucs. Voilà, il n'y avait plus du tout de fleurs. Je ne sais pas pourquoi. J'allais dire il fait chaud, mais il fait pas chaud, mais il fait bon. Là, ça nous change des moins 10, moins 15 qu'on a eu. Donc j'ai décidé que j'allais me poser dehors. Je suis en train de charger mon Kindle et ça y est, il est chargé. Petit livre, petit snack. Est-ce qu'on n'irait pas se poser sur le balcon? C'est ce que je me dis. J'aurais dû y aller plus tôt parce que là, il n'y a pas de soleil, donc je ne sais pas à quel point il va faire bon, mais on va voir. Waouh, il fait grave bon les gars. Bon, j'ai mon bordel sur le balcon, mais franchement ça sent l'été, j'adore. Je commence un nouveau livre. River's gonna cry when you're gone. Where will you go? Won't you miss the ones you know? I'll be here. Écoutez, j'étais juste sur Instagram à répondre à quelques-uns de mes DM et je me suis rendu compte que je vous ai mis une boîte à questions sur Insta il y a un petit moment déjà, enfin il y a un long moment je dirais même, et que j'ai jamais répondu. En fait j'avais prévu de faire une grosse FAQ en vidéo et le temps est passé et je ne l'ai pas encore faite, donc je me suis dit pourquoi pas répondre à quelques-unes de ces questions maintenant, étant donné que j'ai du temps à tuer parce que je pars chez ma copine Aurélia. Elle fait une soirée pour son départ, enfin pour son déménagement. Elle vient pas d'emménager mais elle déménage. Donc ça va pas être un housewarming, ça va être un house cooling. Donc voilà, assez rigolo, mais voilà, j'ai un petit peu de temps à tuer étant donné que je suis déjà prête. Vous voyez, j'ai les questions ici. Je vais répondre à quelques-unes. Ok, première question, quel serait ton boulot idéal?
Alors, ça va un petit peu avec la question qui suit. Mon boulot idéal, en toute honnêteté, si on part du principe que tout est possible, mon boulot idéal, ce serait de vivre de YouTube, de le faire à temps plein. Que, en fait, j'adorerais l'idée que mon travail, ce soit filmer des vidéos. Genre, j'adorerais ça. J'aurais tellement de temps, tellement d'idées, je pourrais vous montrer plein de trucs et tout. Ce serait vraiment l'idéal. Mais ça ou avoir mon business, genre être à mon compte. Et je parle pas d'un business comme celui que j'ai sous OPT, parce que vous savez que j'ai mon business sous OPT et enfin ça n'a rien à voir parce que là c'est sur le court terme et du coup ça veut dire que je vais devoir le shut down et du coup c'est pas un business dans lequel j'ai envie d'investir de l'argent et dans lequel j'ai envie d'investir beaucoup de temps et mes vraies idées que j'ai pour un business futur. Donc voilà, rien à voir. Mais en tout cas, ce serait mon idéal de juste d'être à mon compte. Soit YouTube, soit mon business, enfin faire les deux en même temps, ce serait vraiment mon idéal. Et ça va avec la question qui suit où on m'a demandé... Attendez que je vous lise la question. Dans quel pays te vois-tu vivre sur le long terme ? Alors, encore une fois, si on part du principe que tout est possible, et là on parle pas de visa, de machin bidule, je me verrais vivre en France et aux États-Unis. Genre, je me verrais vivre dans les deux pays. Je sais que c'est pas. En fait, c'est pour ça que le mode de vie que je veux absolument avoir, c'est où je peux travailler à mon compte, ou alors je peux travailler de la maison. Enfin, en gros, je veux pouvoir travailler de n'importe où dans le monde, parce que mon idéal, et encore une fois, j'ai très bien conscience que ça ne fera certainement pas, mais mon idéal ce serait de vivre aux États-Unis et de pouvoir rentrer en France quand je veux, d'aller passer un mois au mois de décembre, d'aller passer 4 mois l'été, enfin voilà, faire un petit peu des allers-retours autant que je veux sans être contrainte et sans avoir à demander des vacances à un employeur, enfin vous voyez, dans n'importe quel type de travail. Là ces 3 dernières années, genre les vacances que j'ai ici, c'est absolument c'est tellement ridicule, genre vraiment c'est pas du tout le genre de vie que j'imagine sur le long terme. Dans un monde idéal, j'ai un boulot où je peux faire mes propres horaires, où je peux travailler n'importe où et où je peux me permettre d'aller passer beaucoup de temps en France, enfin beaucoup plus que maintenant. En fait, si je pouvais faire 6 mois, ce serait mon idéal. Mais encore une fois, on verra de quoi la vie est faite et on verra tout simplement où est-ce que je vais finir. Je me laisse, en fait, moi, c'est vraiment le mot de cette année. Enfin, depuis 2024, vraiment, j'ai vraiment ce truc où je me dis, peu importe, genre, je fais mes choix au jour le jour. Je fais mes choix pour le présent et que l'univers va m'apporter ce que je veux. Genre, c'est vraiment mon mindset maintenant. Je pense que l'univers va me diriger vers where I belong, où je dois être. Enfin, ça va aller, ça va aller. Ensuite, quelqu'un m'a demandé comment est-ce que tu te sens en ce moment. J'ai trouvé cette question très mignonne. À chaque fois que que je mets une boîte à questions, il y a tout le temps quelqu'un qui me demande comment je vais. Ça va très bien, merci. En ce moment, ça va super bien, surtout avec le beau temps qui approche et tout. Je vous jure, ça me booste le moral. Mais en tout cas, tout va très bien. Je suis très heureuse en ce moment. Il y a des bonnes choses qui sont en train de se passer. J'ai eu des petites périodes de stress avec l'arrivée du nouveau président et tout ce qui se passe en termes d'immigration et tout, c'était assez stressant et je me suis rendu compte que vous voyez, genre votre algorithme sur les réseaux sociaux, il se crée en fonction de ce que vous regardez forcément. Et il suffit que tu regardes 2-3 vidéos sur un sujet, après t'es bombardé, t'as que ça quand tu scrolles. Et en fait, je me suis rendu compte que dès que j'ouvrais mon application Instagram, c'était que des trucs qui me stressaient la nouille. Et du coup, j'ai pris a little step back et je me sens beaucoup mieux depuis que j'arrête de regarder tout ce qui se passe en termes d'immigration en tout cas. Et franchement, je vous jure, parce que j'ai vu une vidéo là-dessus hier, je crois, mais il n'y a rien, il n'y a rien de plus stressant que de vivre dans un pays sous visa. Genre vraiment, c'est terrifiant. C'est de savoir que ta vie est liée à un bout de papier qui te permet ou pas de rester et qu'à tout moment ils peuvent être là, non bah ce visa ça va pas, on n'aime pas, ou on enlève ou on change les règles. Enfin, genre il n'y a rien de plus stressant, c'est tellement angoissant. En tout cas moi ça m'angoisse. Bref, ensuite, combien de temps consacres-tu pour chaque vidéo ? Beaucoup trop de temps les gars, c'est un problème parce qu'en fait j'ai tout le temps ces objectifs de je vais poster plein de vidéos, j'ai les idées, je peux les vlogger, genre par exemple, mais vous pouvez pas savoir le nombre de vlogs que je filme. Genre je filme tellement de trucs et à chaque fois c'est pareil, je me retrouve avec plein de clips à monter et en fait j'ai pas le temps et je laisse passer le temps.
Et à chaque fois, je me dis, bah c'est trop tard. Enfin, genre par exemple, je vais monter une vidéo qui va me prendre moins de temps à monter, mais du coup, il y a la vidéo que j'ai filmée il y a 2 semaines. Et à chaque fois, c'est toujours pareil. Je suis en mode, mais non, mais j'ai pas le temps et c'est trop tard, c'est plus d'actualité, ça va pas, ça me plaît pas. Mais bref, pour répondre à la question, je sais même pas combien de temps je passe sur mes vidéos, tellement je passe de temps. Genre, je monte mes vidéos par-ci par-là en fait. Au travail, j'ai une pause, je monte la vidéo pendant 30 minutes. Je rentre le soir, je regarde la télé, je monte la vidéo pendant 45 minutes. Et puis après 10 minutes, et après 1 heure. Et après le samedi, bah pendant 3 heures. Enfin, vous voyez, genre c'est difficile à dire. Mais peut-être qu'il faudrait que je fasse ce test. Parce que même moi, ça m'intéresse de savoir combien de temps je passe actuellement sur les vidéos. Mais c'est pour ça que les youtubeurs ils disent que c'est un travail à temps plein, parce que on a l'impression wouhou c'est trop bien, tu te filmes et tout, et puis après voilà, on est d'accord que une vie de youtubeur tu peux pas t'en plaindre quoi. Mais ce que je veux dire c'est que c'est un vrai travail, dans le sens où derrière une vidéo de 15 minutes, mais c'est des heures et des heures et des heures de montage. Genre je me souviens, il y a une vidéo, j'avais passé genre 30 heures sur le montage, et c'était une vidéo de 16 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, quand tu commences, c'est encore pire. Mais là, actuellement, je sais pas combien de temps je passe. Dernière question, parce qu'après, il faut que je parte. Est-ce que tu as des voyages de prévus prochainement? Alors, il n'y a pas de voyage de prévus. Ils sont pas prévus, mais je les ai en tête. Mon prochain voyage, j'aimerais idéalement que ce soit sur la côte ouest. Les 2 premières fois où je suis venue aux États-Unis, c'était sous ESTA, et j'ai fait des road trips sur la côte ouest. C'était vraiment incroyable, et je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait tomber amoureuse des États-Unis. Et c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit wow, j'aime trop la vibe, j'aime trop la culture, j'aime trop. Mais bref, tout ça pour dire que en fait j'aimerais bien retourner sur la côte ouest et refaire un road trip, parce que ça fait super longtemps, et que là je suis arrivée à un stade où je crois qu'aux États-Unis j'ai vu tout ce que je voulais voir. Genre 3 endroits différents dans la Floride, j'ai fait la Nouvelle-Orléans, j'ai fait Chicago, Boston, la côte ouest comme je vous ai dit. En plus j'ai fait des longs road trips, genre c'était 1 mois et 3 semaines, donc vraiment t'as le temps de voir plein de trucs. J'ai fait Las Vegas, Los Angeles, le Nouveau-Mexique, San Francisco, voilà, toutes ces zones-là. Il n'y a pas de ville en particulier où je me dis oh, il faut absolument que je la visite. Là c'est vraiment, j'aimerais bien retourner sur la côte ouest. Et puis ouais, c'est le voyage que j'ai en tête pour le moment. Enfin, cet été, j'aimerais bien. On est au mois de mars, mais voilà, cet été. Et puis la France, quoi, j'aimerais bien. La France, c'est... Mais est-ce que c'est compté comme un voyage? Mais en tout cas, j'aimerais bien retourner en France prochainement, en tout cas. En tout cas, c'est tout ce à quoi je vais répondre pour le moment. Je vous ferai une vidéo avec genre vraiment toutes les questions qu'on me pose. Je vous mets mon Instagram juste ici, au cas où vous avez envie de me poser une question, ou de juste de suivre un petit peu mes aventures. Et puis voilà, je vais me préparer et on part pour la soirée.